Pardon. Quand Franco, le général Felló, lance ses troupes coloniales à l'assaut de la jeune République espagnole, Isaac Cazares n'a que 15 ans, c'est ce que rappelait mon camarade tout à l'heure. Maintes fois, il nous a expliqué comment, trichant avec son âge, il s'était retrouvé engagé aux côtés de ses frères de combat contre les hordes fascistes renforcées par les éléments hitlériens et mussoliniens. Face à cette armada, les républicains espagnols, abandonnés par les démocraties occidentales, doivent la rage au ventre abandonner le combat. C'est la retirada. Accueillis comme l'on sait de ce côté de la frontière, ils n'en sont pas moins décidés à continuer la lutte, et c'est tout naturellement qu'après l'invasion de leur pays d'accueil, ils rejoignent les rangs de la résistance, soit au sein des FTP-MOI, soit au sein de la résistance française. C'est là que pendant des mois, nous avons combattu côte à côte au sein du 4e régiment FTP, participant à la libération de la Dordogne, de la Gironde, des Charentes, puis sur le front de la Rochelle, jusqu'à sa démobilisation en janvier 1945. Comme lui, combien de combattants venus de l'autre côté des Pyrénées se sont engagés pour continuer le combat commencé en 1937 face à la forfaiture des généraux factieux qui s'étaient lancés à l'assaut de la jeune République. Pour eux, ce fut sans hésitation qu'ils rejoignirent la lutte à nos côtés, car, disait-il, le fascisme n'a pas de frontières. Notre combat, c'était le leur, qui continuait sur cette terre, qui n'était pas la leur, mais qui les avait accueillis, dans les conditions que l'on sait, mais pour qui, malgré tout, ils avaient de la reconnaissance. Dans cette lutte qui continuait, ils allaient à nous, combattants inexpérimentés, qui n'avaient comme seule expérience que l'enthousiasme de notre jeunesse, apporter la sagesse, la formation militaire qui nous manquait, la tactique du combat rapproché. Ça, ils l'avaient vécu, ils les connaissaient. Combien de fois j'ai entendu Mariano ou Raphaël, que Louis connaît bien, expliquer à notre jeune chef de groupe franc ce qu'il fallait faire, mais surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Et je n'hésite pas à dire aujourd'hui que sans nos camarades espagnols, certainement je ne serais pas là pour évoquer leurs souvenirs. Seul survivant de ce groupe franc, quand je regarde cette plaque, je pense à eux. Et je me dis que s'ils pouvaient la voir, ils diraient merci. Merci 2 fois. Une fois pour nous avoir accueillis alors que nous étions en pleine détresse, et merci pour la reconnaissance que cette plaque représente pour notre combat d'hier. Et je voudrais à mon tour dire merci. Merci à mes amis de Maire 47 pour cette initiative. Merci à Monsieur le maire et conseiller général, Jean-Louis Coste, d'avoir répondu favorablement à cette demande. Dans cette région du Fémélois où réside une communauté importante d'Espagnols, il était bien normal que soit rappelé aux enfants et petits-enfants que leurs pères et grands-pères avaient été, par-delà les frontières qui les séparaient de leur patrie, des combattants exemplaires de la liberté. Vive l'amitié franco-espagnole, vive la République.